Salut, c'est Mathieu Ludovox et aujourd'hui je suis à Cannes, au Festival de Cannes 2016, avec Juan et Fabien, les auteurs des Poilus et de son extension Aux Ordres, sur le stand de Sweet November. Bonjour. Oui, bonjour. 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 Est-ce que ça se passe bien ce début de festival pour vous? Oui, oui, très bien. C'est blindé, c'est bien, c'est impeccable. Parfait, il y a plein de gens qui sont curieux de l'extension et on est content. Justement, tu rentres dans le vif du sujet, Fabien. On est très curieux. Est-ce que tu peux nous resituer ce que sont les Poilus et après on pourra parler un petit peu de Aux Ordres. Alors les Poilus, c'est un jeu qui date d'1 an maintenant, qui était sorti à Cannes l'année dernière. Un jeu coopératif, c'est un jeu qui parle de la guerre, mais c'est pas un jeu de guerre. C'est un jeu où on incarne les Poilus et on essaie de survivre à la guerre, qui va nous mettre des bâtons dans les roues. En résumé, très rapidement pour resituer. Des coups durs plutôt. Oui, des coups durs, oui. Et plus On va subir des coups durs et on va, malgré ces coups durs, continuer d'avancer. Parce qu'en fait, voilà, il faut aller de l'avant, on n'a pas le choix. Et donc, on va entraîner nos coups durs vers l'avant en les traînant un peu des fois comme des boulets, enfin un peu entravés, un peu ralentis, mais toujours continuer. Alors c'est un jeu qui a eu pas mal de succès. Il y a eu 2 éditions, si ma mémoire est bonne. Qui a été édité dans d'autres pays, par Call Me or Not aux États-Unis, diffusé par là, dans pas mal d'autres pays, je crois aussi. Et du coup, vous sortez pour Cannes, pour maintenant, j'ai l'impression, cette extension Aux Ordres. Alors, de quoi s'agit-il du coup? En fait, c'est vraiment le fait que la guerre, comment dirais-je, s'organise, se structure, et donc on reçoit des ordres et on est guidé, on a des choses qui viennent se rajouter, des contraintes supplémentaires liées à des ordres qu'on nous impose, quoi. Voilà, c'est ça l'idée en fait. Après, on a voulu faire une extension qui n'était pas une extension qui rendait le jeu plus compliqué. Une extension qui permettait aussi d'aborder le jeu avec plus de facilité. Donc on peut vraiment, avec cette extension, beaucoup doser le niveau de difficulté qu'on veut. Et dès qu'on arrive à réussir des missions, enfin à réussir des parties, on peut augmenter un petit peu le degré de difficulté et, voilà, et adapter vraiment le jeu pour garder tout le temps son intérêt, cette tension qu'on a cherché à y mettre et cette tension qui plaît aux joueurs, voilà, ce stress lié à est-ce qu'on va y arriver ou pas, est-ce que ça va marcher ou pas. Voilà, c'est ça qu'on essaye avec cette extension de prolonger, quoi. Alors du coup, est-ce que c'est une extension qui fonctionne avec des petits modules ou alors est-ce qu'on rajoute simplement l'extension au jeu de base? Non, l'extension, principalement, ça concerne à ajouter ces cartes missions qui sont ici. Les cartes missions, en fait, dans le jeu de base, le chef de mission à chaque mission choisit l'intensité. Là, l'intensité va être définie par la mission qu'il va choisir, qui va rajouter non seulement cette intensité, mais aussi une contrainte. Par exemple, ou de l'aide. Sur cette carte-là, il va être aidé. La pluie ne sera pas un problème durant cette mission. Donc, il y a des missions qui aident. Il y en a beaucoup, malheureusement, qui vont ennuyer les joueurs plus qu'autre chose. Là, on va rajouter un obus, par exemple. Voilà, il y a combien de missions? 13 de chaque difficulté, donc facile, normal ou difficile. Donc on va pouvoir sélectionner les faciles qui vont probablement rendre le jeu un petit peu plus facile. Les moyennes vont garder le jeu à niveau et les difficiles vont complexifier le jeu. J'ai bien compris? Voilà, et c'est un mixte entre ces différentes difficultés qui vont donner un relief différent. Donc on va passer d'une mission facile à une mission très difficile et ainsi de suite. Voilà. Et donc ça va donner un truc un peu en dents de scie, quoi. Et je vois ici une carte assaut finale qui a barreau d'honneur de l'autre côté, qui a 2 faces. Donc qu'est-ce que c'est? Comment on s'en sert? Allez-y. Quand le chef de mission ne considère que ça va être la fin, qu'il faut tout donner, on va préférer faire un assaut final plutôt que de choisir une mission. Ce sera la dernière, on gagne ou on perd. S'il sent que ça va pas bien se passer, il peut décider, hop, je prends la carte. Il peut décider de faire un assaut final, de la jouer de l'autre côté, c'est un barreau d'honneur. C'est plus facile à faire parce qu'on peut poser 3 menaces pareilles. Normalement, c'est 2 normalement. Donc on est plus permissif. Par contre, la victoire, elle est à titre posthume.
Mais on a gagné avec un barreau d'honneur. Voilà, pour essayer de rattraper les parties qui ne se seraient pas très bien placées. Donc attends, le baroud d'honneur c'est 4 et l'assaut final c'est 3 ? Exactement, mais ça permet, c'est pour clore la partie, quoi. Pour éviter une mission qui serait trop pénalisante, on peut préférer faire ça. Donc c'est une victoire douce amère, on va dire. Voilà, tout à fait, c'était ça l'idée. C'est de dire qu'on peut quand même gagner, mais on peut ne pas survivre à la victoire, éventuellement. Est-ce que vous voulez continuer à développer le jeu peut-être avec une autre extension, je sais pas, les gueules cassées ou... Actuellement, on n'a pas de piste, hein, mais on verra si l'inspiration vient ou l'envie. Pourquoi pas? Voilà, c'est possible que ça vienne, mais en fait, pour l'instant, c'est pas fixé. C'est pas, voilà, on n'a pas d'idée préconçue, c'est pas fixé. Ça vient beaucoup avec les retours, quoi. On voit les gens réagir, jouer d'une certaine façon, s'accaparer le jeu, voilà, d'une façon qui, pour nous inspire. Et qui nous dit, ah bah là, si on faisait ce petite chose-là, ou si on leur permettait ceci ou cela, ça irait un peu plus loin. Voilà. Et c'est comme ça que viennent les idées d'extension, des choses comme ça. C'est vraiment comment on peut accompagner les joueurs dans un plaisir du jeu renouvelé et enrichi, quoi. J'avais une autre question, mais je l'ai perdue. Par contre, j'ai d'autres questions sur ce que vous allez faire après. Si vous ne faites pas d'extension suivante pour les poilus, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous pouvez annoncer? Peut-être que... Bah, on a d'autres jeux en cours. Après la guerre, on décroche la lune, on fait des repas de famille, enfin des choses comme ça, on s'occupe, quoi. Ah, des repas de famille chez un certain éditeur pimenté? Oui, par exemple. Oui. Bah oui, les repas doivent être assez relevés quand même, sinon c'est pas drôle. Surtout quand les grands-parents sont impliqués. Voilà, ils sont un peu âgés. Très informés. Très informés. Voilà, donc ça c'est un secret en fait. C'est un secret de famille, forcément. Donc tout le monde le sait. Est-ce que vous avez des choses à rajouter? Est-ce que vous voulez expliquer ce qui vous a amené... C'était ça ma question. Qu'est-ce qui vous a amené à contraindre l'intensité finalement avec les cartes? Est-ce que c'est parce que c'était des choix qui étaient difficiles à faire sur les premières parties? Ou alors... Clairement, la première idée c'est ça, c'est que les joueurs qui commencent ont du mal à choisir cette intensité. En l'imposant ou en réduisant ce choix, ça les aide à jouer. Et en plus, les missions, les contraintes ajoutées permettent de casser la monotonie éventuelle des missions. Il y a même des missions qui restent plusieurs missions de suite, des handicaps qu'il va falloir traîner. Donc voilà, ça rajoute beaucoup de relief aux parties. Voilà, oui, voilà, il n'y a rien de... C'est vrai que tu as tout très bien dit. Je voyais que tu voulais réagir, mais que... Non. Bon, bah écoutez, merci beaucoup Juan et Fabien, c'était très clair et très chouette. Donc c'était pour l'extension des poilus aux ordres, et on espère y jouer bientôt, et on se dit à bientôt. Très bientôt. Merci, au revoir. À bientôt sur Ludovox.